Nous pensons chez GFIP qu'il est encore temps d'investir en bourse parce que l'environnement économique est tout à fait porteur pour les entreprises européennes en 2015. Elles vont bénéficier de conditions de financement extrêmement appréciables qui va venir réduire leurs charges d'intérêt. Elles vont profiter d'un euro faible, ce qui va être bénéfique pour les entreprises exportatrices. Elles vont bénéficier d'une ressource pétrolière moins chère, d'une énergie moins chère, et elles ne vont pas subir de pression salariale de la part de leurs salariés compte tenu de la faible inflation. Donc il nous semble que tous les clignotants sont au vert pour que les entreprises délivrent des marges plus importantes et donc des bénéfices plus forts. D'autre part, la Banque centrale européenne est en train de lancer un quantitative easing qui va permettre au taux d'intérêt des marchés obligataires de diminuer fortement, et nous anticipons une sortie des investisseurs des marchés obligataires pour aller se porter vers les marchés actions. En termes de valorisation, la valorisation des actions, on n'est pas dans un phénomène de bulle. Nous avons un modèle interne chez GFIP de valorisation. Nous graphons l'écart entre le taux de rendement attendu des actions et le taux des obligations depuis 30 ans. Et cet écart est actuellement de plus de 7%. Donc il y a encore de la valeur sur les marchés actions. À la question, est-ce que ceux qui ont profité de la hausse doivent-ils prendre leurs bénéfices? Il nous semble que, comme vous l'avez compris, nous anticipons une poursuite de ce mouvement haussier et nous conseillons plutôt aux investisseurs de profiter de tout mouvement de repli pour surpondérer leur portefeuille. D'autre part, nous pensons qu'un certain nombre d'investisseurs sont encore en dehors du marché. Je pense notamment aux investisseurs américains non résidents et aux compagnies d'assurance qui sont très sous-pondérés sur les marchés actions et qui devraient y revenir au cours de l'année. Enfin, il nous semble que les entreprises vont mener des politiques tout à fait favorables aux actionnaires en augmentant leurs dividendes et en procédant, comme ça a été fait aux États-Unis, à des politiques de rachat d'actions. Alors, comment éviter d'acheter au plus haut et de vendre au plus bas? Il nous semble que les marchés sont très dichotomiques. On l'a vu en 2014, il y a certains secteurs qui ont été très profitables, d'autres nettement moins. Il nous semble que pour un investisseur, il faut faire appel à un professionnel et sélectionner un fonds de stock picking qui sera aller chercher les thématiques et les valeurs les plus à même de profiter de la hausse.